Bonjour la famille, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu et que ce même Dieu que nous prions nuit et jour va sans doute nous combler de joie la journée d'aujourd'hui. Nous avons presque passé le cap du mois d'avril. Nous voici enfin démarrer le mois de mai. Un mois sans doute qui va nous apporter le bonheur partout où vous êtes. J'espère bien. Alors j'en profite ce matin, comme par coutume, de faire une analyse. Mon analyse va surtout, sans doute, dans le cadre de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous savez, à l'époque, quand on était des enfants, on suivait avec une attention particulière sans doute, mais aussi on était des innocents, on ne comprenait pas ce qui se passait dans notre pays, sur le plan de l'économie, la politique et tout ce que vous comprenez. Alors, au fil du temps que nous sommes en train de grandir, nous avons comme l'impression que nous sommes une génération sacrifiée par ceux-là qui nous ont précédés. Pourquoi je le dis? Parce que c'est difficile. Il se passe beaucoup de choses à tel point que parfois nous avons des larmes aux yeux, parfois nous avons le pain sur la planche rétrécée. On ne sait pas sur quel Dieu ou quel saint voué. Mais je pense que on peut qu'avoir des regards tournés vers le Seigneur. Vous savez, au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, si vous posez la question à un enfant qui est à l'école primaire, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous allez grandir? Quand je parle de l'école primaire, collège ou bien lycée, cet enfant va pas hésiter de vous dire « je veux aller en Europe ». Alors, posons-nous la question, pourquoi tout le monde veut aller en Europe? Parce que au niveau du Congo, l'Europe ou bien voyager devient comme une qualification, quelque chose qui peut apporter de l'argent, quelque chose qui peut assouvir à nos besoins, quelque chose qui peut faire que nous puissions réussir dans la vie. Les gens même des difficultés pour se forcer côté études. À l'époque, on savait que je vais être avocat, je vais être docteur. Mais dès lors qu'ils ont compris que ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas pu réussir dans ce domaine, alors tout le monde se lance dans cette cadence unique, des bouteilles de bière dans un casier de bière, le bruit. Voilà que nous sommes arrivés à ce point. Alors, tout ce qu'on peut vraiment s'efforcer, nous en tant que fils du pays, c'est de faire à ce que les gens puissent comprendre que rien n'est perdu, que toutefois on peut s'efforcer de remonter cette pente-là. Pour remonter la pente spéciale au niveau de notre pays, je pense que les gens doivent s'efforcer de ne plus accorder plus d'attention à la politique. Nous savons que la politique, c'est ce qui dirige l'État, c'est ce qui dirige le pays. Mais on doit se forcer. Vraiment, on a vraiment du travail à faire. Partout là où nous sommes au niveau de l'étranger, partout, nous avons un grand travail à faire comprendre ces populations-là que tout peut marcher. Et aussi, toutefois, de faire de notre mieux afin que le Congolais moyen puisse comprendre qu'il peut toutefois réussir son potent aller en Europe. Parce que nous, qui ont sans doute sorti de part et d'autre, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en France, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez aux États-Unis, et les conditions de vie, on connaît, c'est pas tous les Congolais qui vivent bien là où ils sont. C'est pas aussi facile, hein. Je pense bien que vivre au pays, c'est encore mieux que d'être à l'étranger, hein. Comme elle a toujours dit, on se sent à l'aise chez soi, quoi. Franchement, c'est une réalité. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas tenir ce genre de langage pour longtemps. Mais le problème, c'est de faire comprendre ceux-là qui sont au pays que on doit se forcer, on doit mettre la main dans la pâte afin que les choses puissent marcher. On doit se forcer sur tout le point. Nous avons un pays très riche. Le sous-sol est très riche. Nous avons des sols arabes partout. Mais on va sans doute interpeller la conscience des hommes politiques de nous accorder ce privilège d'exploiter ce que nous avons au bénéfice de notre population. Ça ferait quelque chose de bien. Aujourd'hui, si le Congolais commence à penser d'abord à lui-même, ça ferait quelque chose de bien. Mais si et seulement si les gens privilégient les intérêts égoïstes, les gens privilégient leurs bénéfices, c'est là où la population crève de famine. C'est là où il y a des conditions difficiles. Dieu a béni le Congo. Nous avons le bassin du Congo. Nous avons des forêts du nord au sud,
par-ci, par-là. Nous avons les minéraux, nous avons le pétrole même. Le Congo devait être un Dubaï de l'Afrique. Si seulement si on pouvait s'efforcer de faire preuve d'une bonne gouvernance. Alors, ce message, ce n'est qu'une analyse, un message d'encouragement pour dire aux gens ne baissez pas les bras, pour dire aux gens ne sommes pas ici peut-être pour combattre. Je pense que quelque part on dit seule la lutte libère. Oui. Alors la lutte, on doit savoir comment mener cette lutte-là. Notre lutte, c'est de faire comprendre ceux-là qui sont à l'exécutif, ceux-là qui gèrent le pouvoir, qu'il n'est pas perdu. On peut toutefois faire une marche en arrière pour que ce Congo puisse retrouver ses lettres nobles. Sur tous les plans, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans, c'est très facile. Parfois, c'est facile à parler, mais c'est difficile à mettre sur le plan. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu aussi, aujourd'hui, si nous avons cet amour du prochain, ça ferait quelque chose de bien que nous puissions aller en avant. Souvenez-vous, dans la Bible, un disciple, je suis chrétien, raison pour laquelle j'ai fait toujours référence à la Bible, avait demandé à Jésus quels sont les plus grands versets, non seulement les versets, quels sont les plus grands commandements de la Bible. Jésus lui avait répondu, 2 commandements. Nous savons tous, en tant que chrétiens, il y a 10 commandements par rapport à la loi, tout ce que nous avons étudié. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Voilà un peu ce qui est très important. Aujourd'hui, si les hommes politiques peuvent aimer leur population, la façon qu'ils s'aiment eux-mêmes, ça ferait quelque chose. Si les hommes politiques peuvent avoir la peur de Dieu, même la Bible dit, la peur de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce qui ferait que les Congos puissent aller en avant. C'est ce qui ferait que nous puissions non seulement exploiter ce que nous avons, ce que la nature nous a béni, mais aussi penser aux générations futures. Ça ferait quelque chose de bien. Voilà un peu le message que je tenais à passer ce matin. Alors, essayons de nous aimer, essayons aussi d'aimer Dieu. Cet amour nous permettra de comprendre la douleur que les gens souffrent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, on nous dit que non, voilà, au niveau des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, les gens meurent en cascade, il n'y a pas de l'eau, pendant que nous sommes entourés de grands bassins, il n'y a pas d'électricité, nous avons de l'eau, nous avons des chutes par-ci, par-là. C'est quand même triste. Alors, on n'est pas ici peut-être pour juste pointer du doigt, mais je pense que on a toujours dit attendre que les autres commencent là où les choses ne marchent pas. Partout là où nous sommes, nous pouvons toujours apporter notre brique pour construire ce Congo-là. Et ayons cette ferme assurance que les choses marcheront à l'avenir. Voilà un peu ce que je tenais à dire ce matin. Merci encore pour la très bonne compréhension. Gardons le moral. Et aussi, comme dit la Bible, Sala Sambi, la Sambi, la Sala, partout là où tu es, essaie de prier pour ce pays. Mettez toujours le Congo dans les prières et efforçons aussi d'initier les alternatives. Que ce soit idéologique, que ce soit sur tout le plan, afin que ce pays puisse avancer. Et aussi, efforçons-nous d'éveiller les esprits aussi, afin que les gens puissent comprendre que le but du Congolais, ce n'est pas seulement de suivre les hommes politiques pendant les campagnes, avoir des t-shirts, les 2000 qu'on leur donne, mais le but, c'est que chacun de nous doit construire, chacun de nous doit s'efforcer de faire quelque chose là où il est. Chacun de nous doit montrer à ces hommes politiques que ce n'est pas seulement des meetings qui comptent, ce n'est pas seulement parler qui compte, mais ce qui compte, c'est les actions que nous voulons. Ce qui compte, c'est l'avenir de nos enfants. Ce qui compte, c'est ce que vous mettez sur la table. Parce que chaque année, on ne peut pas revenir sur les mêmes histoires, Je ne pense pas que c'est une bonne politique. Alors, je ne veux pas faire une vidéo longue. J'espère que Dieu est de notre côté. Comme on l'a toujours dit, in God we trust in English. Alors, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée dans la paix du Seigneur.